Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, aujourd'hui, on va continuer le deuxième chapitre de l'épître de Saint Paul à Tite. La dernière fois, nous sommes arrivés jusqu'à le verset 10. Mais aujourd'hui, alors, on va prendre du verset 11 jusqu'à la fin du chapitre, c'est-à-dire jusqu'à le verset 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Gloire à toi, Seigneur. Alors, si vous vous rappelez bien, le deuxième chapitre de cet épître est plein de consignes, de conseils, d'enseignements conformes à la vérité. Il a conseillé les jeunes, les travailleurs, les vieillards, les femmes âgées. Et du verset 11, eh bien, il commence à donner des conseils, mais des conseils généraux pour tous. Disons des conseils très basiques pour tous les chrétiens. Alors, il nous dit là que « car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la grâce de Dieu, c'est quelque chose de très important dans la vie des chrétiens, parce qu'on ne peut rien faire sans la grâce de Dieu, sans l'aide de Dieu. Il nous a donné beaucoup de grâce. Il nous a donné la filiation, il nous a donné la nouvelle vie, il nous a donné la disparition ou la mort du vieil homme et la naissance, la nouvelle naissance par le baptême et par le repentir. Il nous a donné la nouvelle vie, ou plutôt le nouvel homme, qui peut agir et vivre selon les commandements de Dieu. Attention, parce qu'on pense toujours que les commandements de Dieu sont très difficiles. C'est un poids très lourd qu'on ne peut pas le soulever tout seul. Mais par l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu, on peut tout faire. Il nous a dit clairement, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il nous a dit aussi que celui qui persiste dans qui persiste dans le Christ, il est la vigne et nous sommes les cèpes de la vigne, nous sommes les branches. Si la branche n'est pas bien fixée dans la vigne, elle ne peut pas porter des fruits. Si je ne suis pas en Christ, je ne peux rien faire tout seul. Je serai une branche coupée, laissée à la sécheresse. Et sûrement une branche coupée, elle ne peut pas porter des fruits. Et les fruits qu'on peut porter, ce sont les vertus qu'on arrive en suivant les commandements de Dieu. Donc, ça, c'est un enseignement principal dans le christianisme, c'est que l'homme peut agir selon les commandements de Dieu par la grâce de Dieu et la bonne volonté de la personne. On a dit toujours que la vie spirituelle, c'est comme un aigle qui monte vers les cieux, mais il a deux ailes. L'œuvre de la personne et la grâce de Dieu. Donc, tous ces commandements que Saint Paul a dictés à Tite pour les transmettre
fidèles, tous ces commandements sont possibles à tous les hommes, car tous sont soutenus par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est pour tous. Et les commandements sont pour tous. Donc, l'aide est pour tous. Mais ça dépend de la personne. Est-ce qu'il veut participer à cette grâce, oui ou non? Est-ce qu'il est prêt de recevoir cette grâce, oui ou non, en étant en Christ, en étant lié au Christ à travers l'Église, à travers les sacrements? Parce que comment je sens que je suis attaché à la vigne? Comment je peux sentir que je suis attaché au corps du Christ? On a dit que le corps du Christ, c'est l'Église. Nous sommes les membres d'un seul corps, le Christ. Et si l'Église est le corps du Christ, eh bien, le Christ est la tête de l'Église. Si je suis stable, attaché à ces sacrements, surtout le repentir et la communion, eh bien, je suis en Christ. C'est pour cela qu'il nous a dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang, je suis en lui et lui en moi. Je demeure en lui et lui en moi. Donc, être en Christ, c'est être en communion avec le Christ, être attaché à l'enseignement de l'Église, notre mère. Parce que saint Ambroise, il a dit, celui qui n'accepte pas l'Église comme sa mère ne peut pas accepter Dieu comme son Père. Parce que c'est l'Église qui nous fait apprendre qui est notre Père. Nous sommes les enfants de qui? Et quelles sont les dimensions de cette filiation? Donc, cette grâce est manifestée par la foi en Christ, Rédempteur par la croix. Si je crois que mon Rédempteur, mon Maître qui m'a racheté de la mort, par le prix de son sang, eh bien, c'est ça la foi, et cette foi-là m'aide à profiter et à participer de la grâce de Dieu, qui m'aide sur le chemin de la vertu, le chemin de la piété, le chemin du royaume. Et cette grâce est acquise par tous ceux qui croient en Christ. Donc, c'est toujours le cercle. Je crois, je profite de la grâce, je peux vivre selon les commandements de Dieu, et ça, d'accord, renforce ma foi. Parce que sans la foi, je ne peux pas vivre. Sans la foi, je ne peux pas avoir l'espérance, je ne peux pas avoir le courage. Sans la foi dans ce qui est au-delà de la mort sur terre, eh bien, je ne peux pas lutter, je ne peux pas vivre conformément au commandement de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens, je ne veux pas dire qu'ils ne croient pas dans la vie après la mort, mais ils ne s'intéressent pas. Ils sont très matériaux. Je ne pense que dans ce que je vois, je sens. Je ne pense que dont j'ai besoin. J'ai besoin de l'argent, de plaisir, de l'autorité, et je n'ai pas besoin d'autre chose. Alors, ils ont besoin des choses matérielles, corporelles, d'accord, mais rien de spirituel. Ils oublient qu'il y a un élément essentiel dans leur composition humaine, c'est l'esprit. Je suis âme, esprit et corps. Alors, si je prends soin du corps sans prendre soin de l'esprit, eh bien, quelque chose qui cloche. Et c'est pour cela qu'on peut trouver des gens qui sont très aisés, ils ont tous les moyens, ou la plupart des moyens de bien vivre, mais ils ne sont pas heureux. Ils ont des problèmes
psychiques, des dépressions, mais ils ont tout. Mais tout ne rassasie pas l'esprit. Si je ne me trompe pas, je crois que j'ai lu une fois que le niveau de bien-être, de bien-vivre, c'est dans les pays scandinaves et surtout dans le Nord. Dans les pays comme par exemple l'Autriche, le Danemark. Et en plus, malgré que l'homme il vit bien, le pourcentage des dépressions et des séparations de couple se trouve dans ces pays-là. Imaginez-vous, parce qu'il y a quelque chose qui manque pour l'homme. C'est la nourriture de l'esprit, le bien-être de l'esprit, le bien-être du corps et le bien-être de la vie mondaine ne donne pas le bien-être de l'esprit. Mais le bien-être de l'esprit, au contraire, même si on n'a rien, on est satisfait, on est heureux. Parce que c'est ça l'esprit. Un esprit heureux est beaucoup plus important qu'un corps aisé. Donc, cette grâce est acquise par tous ceux qui croient en Christ. Parce que comment voulez-vous qu'une personne acquis la grâce de Dieu s'il ne croit pas en Dieu? C'est évident. Donc, tous ceux qui croient et vivent au sein de l'Église, quand je dis l'Église, c'est les sacrements, le culte, la pratique, les œuvres spirituelles. Tous ceux qui croient et vivent au sein de l'Église acquerront cette grâce indispensable pour vivre une vie chrétienne saine et irréprochable. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose, une vertu, un commandement, Dieu me demande de le vivre, de le pratiquer, de l'observer, et je n'arrive pas, eh bien, je n'arrive pas. Je demande la grâce de Dieu. Que ce soit une demande dans ma prière. Dieu, aide-moi à faire ceci. C'est ça ce que Dieu aime entendre de ses enfants. Ce sont les demandes que Dieu aime donner à ses enfants. Vous voyez, je dis toujours, mettez-vous à la place de Dieu qui est là, il entend toujours ses enfants qui lui demandent toujours des choses mondaines qui passera. Alors, il essaye de donner une fois, ne pas donner une autre, d'accord, hein, mais je crois que quand quelqu'un demande quelque chose de spirituel qui nourrit son esprit et qui le prépare au royaume, je crois que Dieu est satisfait. Il se réjouit que son fils lui demande ceci et il donne d'une façon très généreuse. Et c'est pour cela qu'il nous dit, demandez et vous recevrez. Mais nous, on ne demande que ce qui est matériel. Mais croyez-moi, Dieu ne donne rien de matériel que si c'est bénéfique pour ta vie spirituelle. Parce que quand il nous donne trop, on s'égare trop. On est gâté et on s'égare. C'est pour cela que ça, c'est le sens des épreuves et du besoin parfois. Dieu permet parfois le besoin pour que nous nous réveillons. D'accord? Je vais où? Je demande quoi? Quel est mon but? Donc, tous ceux qui croient et vivent au sein de l'Église acquerront cette grâce indispensable pour vivre une vie chrétienne saine et irréprochable. Cette grâce nous soutient sur deux niveaux. Un niveau négatif et un niveau positif. Le niveau négatif, c'est-à-dire la grâce nous aide à refuser toute impiété et toute convoitise mondaine. C'est pour cela que, verset 12, elle nous enseigne, elle, cette grâce
cette grâce de Dieu qui est manifestée par la foi, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine. Ça, c'est la partie négative. La partie positive, c'est que on cherche à être mieux, à s'élever vers les cieux et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Que ça soit riche ou pauvre, il peut vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Que ce soit un homme malade ou fort, eh bien, il peut vivre dans le siècle présent, dans la vie sur terre, selon la sagesse, la justice et la piété. La sagesse de Dieu, la justice de Dieu. La justice ici, c'est-à-dire tout ce qui me justifie aux yeux de Dieu. Et la piété, c'est-à-dire d'être pieux, d'être bon. Comme le Christ nous a dit, d'accord, apprenez-vous de moi, je suis humble et bon de cœur. La bonté. Quand on pense au royaume, on ne fait jamais du mal. Quand on pense toujours après ce qu'il y a au-delà de la vie sur terre, eh bien, on commence à bien calculer qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds. Et c'est pour cela qu'un bon spirituel ne fait jamais du mal. Même il peut subir du mal, mais il est très résistant à ce mal. Il ne rend pas le mal par du mal, parce qu'il calcule bien, je ne veux rien perdre de mon héritage céleste. Pourquoi on a des querelles entre nous? C'est parce que tout simplement, on cherche ce qui est toujours sur terre. Pourquoi il y a des querelles entre même les frères et les sœurs, entre les parents? Parce que toujours c'est ou bien l'argent, ou bien c'est l'orgueil, c'est l'ego. Tous les problèmes, je vous dis toujours, tous les problèmes, on peut les classifier, d'accord, sous ou dans deux casiers. Toutes les différences entre les gens, c'est bien, ou bien c'est de l'argent, ou bien c'est de l'ego. Il m'a mal parlé, il a parlé mal contre moi, d'accord, et toujours c'est mon ego. Comment il ose me dire ça? Et pourquoi il m'a pris ceci? Ça, c'est mon droit. Attention, ça ne veut pas dire de te laisser écraser. Non. Mais je prends le dicton de sa sainteté, le pape Shenouda. Il nous a dit, je dis en arabe, ensuite je traduis pour ne pas me tromper, c'est-à-dire défends ton droit avec un moyen conforme à la vérité, au droit, à la justice. Si tu demandes la justice, eh bien, demande la justice par un moyen qui est conforme à la justice. Et attention, non pas la justice du monde, d'accord? Parce que le monde, il te dit, d'accord, dent pour dent et œil pour œil. Mais la justice de Dieu, il dit tout simplement, aime ton prochain. Comment on peut vivre de cette façon-là? Eh bien, par la grâce de Dieu. Un chrétien, il peut vivre ainsi. Et plus il vit dans la justice et la piété et selon la sagesse de Dieu, eh bien, je crois que Dieu, la grâce de Dieu le défend, le soutient. Et il change les gens qui voient en nous le Christ. Mais on a des problèmes parce que nous ne sommes pas des bons chrétiens. Et si nous sommes des bons chrétiens, on a des problèmes, eh bien, bienheureux, nous sommes les bienheureux. C'est bien qu'ils nous persécutent pour le bien que nous vivons, au lieu de nous punir à cause du mal qu'on fait. Donc la grâce nous soutient sur deux niveaux, le niveau négatif, qu'on commence par là, d'accord, de refuser tout péché, tout mal, toute impiété.
et la façon positive qu'on vit selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13. Il parle ici, après la grâce, à propos de l'espoir. Pourquoi on lutte dans notre vie? C'est parce que nous avons un espoir. Notre espoir, c'est le salut. Notre espoir, c'est l'héritage céleste, le royaume des cieux. On dit toujours, c'est un vocabulaire chrétien, que notre patrie, c'est une patrie céleste. Nous sommes ici des étrangers, des passagers. On passe tout simplement une vie sur terre. C'est bien de vivre bien, mais ça ne sera pas notre but. Parce que si je suis trop préoccupé par l'hôtel où je vis, d'accord, ce n'est pas sage. Parce que je quitterai l'hôtel, je le quitterai. C'est pour cela que Dieu, au commencement, il parlait toujours de l'habitation de ses fidèles dans des tentes. Parce que les tentes, c'est-à-dire qu'on va les ramasser et nous sommes des passagers. Même quand Saint Paul il décrit notre vie sur terre et notre vie dans la chair, il nous dit dans la tente. La tente où on vit. Mon corps, mon humanité, c'est une tente. Un jour, on va les ramasser, on va partir avec. Donc, la deuxième chose qui nous soutient dans notre lutte, et notre combat, et notre patience, et notre zèle, c'est le royaume des cieux. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu. Dieu, il va se manifester le dernier jour, le second avènement, quand le Christ va revenir. C'est ça ce que nous attendons. C'est pour cette espérance d'être avec le Christ dans son royaume que nous supportons tous les commandements de Dieu. Si j'ose dire, toutes ces privations, on se prive de beaucoup de plaisir mondain. Pourquoi? Pour ce que nous attendons, la bienheureuse espérance, verset 13, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Je dis toujours, attention quand on parle d'une façon distinguée entre le Père et le Sauveur. Le Père, le grand Dieu, et de notre Sauveur Jésus-Christ ne sont pas deux personnes, mais une seule essence, mais avec distinction entre les hypostases. Comme ma tête, mes bras. D'accord? Je dis toujours, mes bras, ce sont un balou. Ma tête, c'est un balou. D'accord? Mais nous sommes un, d'accord, mes bras et ma tête, mais avec distinction entre la tête et le bras. Chaque hypostase a son rôle, mais un seul Dieu. Comme moi, ma tête a son rôle, mes mains ont le leur, mais nous sommes un. De la gloire la manifestation de la gloire du grand Dieu. La manifestation, est-ce que la gloire de Dieu ne se manifeste pas maintenant? Non, elle se manifeste dans notre vie et dans notre cœur et dans notre pensée, parce qu'on connaît la gloire de Dieu. Mais il y aura un jour où cette gloire-là sera manifestée d'une façon, une façon splendide, que tous les gens vont la voir. Exactement comme le soleil se lève, eh bien, on ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un, d'accord, ne voit pas le soleil. Même le malvoyant, il va le sentir. C'est quelque chose qui ne peut pas être caché. Alors, cette espérance, c'est la manifestation de la gloire du grand Dieu, de notre Sauveur, Jésus-Christ.
C'est la manifestation de ce salut que le Christ va retourner pour ramasser, réunir tous ses fidèles pour les amener au royaume des cieux. Quand tu sens que la vie est dure, quand tu sens que la vie chrétienne est dure, demande la grâce et rappelle-toi pourquoi on a cette patience-là, pourquoi on tient à lutter dans cette vie, pourquoi on tient à se priver de beaucoup de choses qui nous mènent, qui nous égarent loin de Dieu. Tout simplement pour cette espérance, la manifestation de la gloire de grand Dieu et dans notre Sauveur Jésus-Christ. C'est cette espérance qui nous donne le courage de bien chercher avec zèle à vivre les pratiques spirituelles et supporter toute peine due à l'effort spirituel. L'effort spirituel, ce n'est pas facile, mais ce qui me donne le zèle d'avancer dans cet effort difficile, eh bien, c'est la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Verset 14, j'aime bien ce verset parce qu'il résume notre foi chrétienne. Ce Sauveur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait, ce Sauveur Jésus-Christ? Une autre façon d'exprimer le salut, c'est que ce Jésus-Christ, notre Sauveur, qui s'est donné lui-même pour nous, s'est donné, c'est-à-dire s'est incarné. Il est venu parmi nous. Il s'est incarné pour que nous puissions, dans notre faiblesse humaine, de connaître le Fils et le Père. Personne n'a vu le Père. Mais c'est le Fils qui dévoile la vérité du Père. Il est venu pour nous annoncer qui est le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Qui s'est donné lui-même pour nous. Il s'est incarné. Il a masqué sa gloire dans cette incarnation-là. Il était ressemblant à nous en toutes choses, sauf le péché, afin de nous racheter de toute iniquité. Ah, c'est ça le salut. Il s'est donné, il s'est humilié, il s'est dépouillé de sa gloire, afin de nous racheter. C'est ça le salut. Il vient pour nous racheter. Racheter de notre ancien maître. Qui était notre ancien maître? C'est le péché. Afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Parce que quand il va revenir, le second avènement, le Christ sera là. Mais il y a beaucoup de gens qui n'appartiendraient pas à Dieu. Ils n'ont pas vécu selon Dieu. Ils ne sont pas vécus attachés à la vigne. Ce sont des étrangers. C'est pour cela qu'ils ne vont pas suivre le Sauveur Jésus-Christ, le bon berger, de se faire un peuple qui lui appartienne. Et ce peuple-là, il a des caractères, des caractéristiques. C'est un peuple spécial. En quoi? Un peuple qui lui appartienne, purifié. Un peuple pur. Et purifié comment? Par lui. Regardez, un seul verset qui inclut tout ce que Dieu nous a donné. J'aime bien le Père qui a dit, Noël, le vrai Noël, la joie de Noël, ce n'est pas de se réjouir de la venue du Christ, mais se réjouir de tout ce que le Christ a apporté pour nous donner le salut, d'être son peuple, d'être purifié. Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Nous sommes purifiés et préparés et poussés
et soutenu pour les bonnes œuvres, pour vivre en œuvrant comme enfant de Dieu. Donc ce verset résume l'œuvre du salut pour les croyants. Il s'est donné afin de racheter, se faire un peuple, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Et à la fin, il lui dit, exhorte en toute occasion. C'est ça le travail de Tite, de l'évêque, du prêtre, du diacre, du catéchiste, du père, de la mère, des jeunes. C'est ça notre travail. Dis ces choses. Enseigne ces choses. Ce n'est pas tout simplement pour Tite, mais pour chacun. Ce qu'il demande à Tite, il demande à chaque père, à chaque mère, à chaque responsable de guider les autres vers la vérité et la justice. Dis ces choses. Et ne te dis pas que je suis faible, ce n'est pas mon domaine. Non, laisse Dieu de t'utiliser pour construire le royaume. Dis ces choses, exhorte et reprends. C'est-à-dire, reprends ceux qui n'acceptent pas. N'aie pas peur de leur dire, mais avec amour, avec piété, que vous êtes faux. J'ai le droit de dire non, j'accepte pas ceci. Non, ça c'est faux, selon mon Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, on n'ose pas dire et nous sommes mal vus. Ah non, dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité. D'où je prends cette autorité-là? Eh bien, du Christ qui est en moi, du Christ qui œuvre en moi et par moi. C'est Dieu qui œuvre parmi les hommes, par les hommes. J'aime bien de dire que l'homme, il envoie des hommes pour aider les hommes. Il ne va pas envoyer des anges pour aider les hommes. Même lui, quand il a voulu enseigner l'homme, il s'est incarné, il s'est fait homme. Parce que l'homme accepte de l'homme. Dis ces choses. Ça, c'est un appel pour chacun de nous. Dis ces choses. Et bien sûr, tu ne pourras jamais dire ces choses que si tu vis ces choses. C'est ce qu'il a dit à Tite. Il nous dit qu'on doit donner un bon modèle. Parce que parler, c'est facile. Mais ce qui influence les gens, c'est de parler et pratiquer. Les hommes veulent voir nos œuvres beaucoup plus que nos paroles. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité. Cette autorité-là, je la prends de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit d'autorité, de l'Esprit de la justice qui en moi, c'est l'Esprit Saint. Que personne ne te méprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi un chrétien peut être méprisé s'il ne se comporte pas comme un chrétien? Mais attention, s'il se comporte comme un chrétien, c'est tout à fait normal aussi d'être persécuté, parce que le monde refuse des enfants de Dieu. Mais ici, il exhorte Tite et chacun de nous de ne pas donner la raison d'être méprisé. Si je suis méprisé injustement, d'accord, bien heureux. Tant mieux. Ça, c'est une couronne. Ça, c'est un genre de martyr. Mais que personne ne te méprise à cause de ton mauvais comportement. Ne présente pas aux gens une raison de mépriser les enfants de Dieu et mépriser le Christ. Qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ils glorifient. Même s'ils ne glorifient pas,
et injustement, ils nous attaquent, mais au moins, au fond d'eux-mêmes, ils vont se poser des questions. Qu'est-ce que c'est ces gens-là? Que personne ne te méprise. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise. Eh bien, mes bien-aimés, la grâce de Dieu, c'est un bon soutien pour nous sur la voie du Christ. Et attachez-vous au Christ pour qu'il demeure en vous et vous en lui. Et de cette façon-là, on peut vivre, observer et vivre le commandement de Dieu pour le royaume des cieux. Gloire à lui éternellement. Amen.